c'est un enjeu majeur de compétitivité de la France et de l'Europe, cette affaire énergétique. Dans la compétition internationale, le coût de l'énergie reste un facteur clé. Ça va être de plus en plus compliqué de payer l'énergie et ça va être de plus en plus compliqué de faire porter au client final les augmentations futures probables de l'énergie. Donc l'énergie va devenir stratégique. La sobriété énergétique dans le produit, dans le service, va devenir un levier de compétitivité. Donc ça veut dire que le sujet central, si on veut réduire l'empreinte énergétique, l'empreinte carbone du parc de bâtiments, c'est le parc existant. Donc ça veut dire que la priorité absolue, c'est de se mettre en ordre de bataille là-dessus. Un audit énergétique, c'est avant tout la photographie des consommations de l'activité pour savoir comment est consommée cette énergie en vue d'identifier des pistes d'amélioration de cette consommation. L'audit énergétique obligatoire sera réalisé donc avant la fin de l'année, le 5 décembre 2015, et ensuite avec une récurrence de tous les 4 ans. La sanction, si on ne le fait pas, c'est quoi aujourd'hui, Camille ? Il y a une sanction qui peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires qui est prévue par la loi. Il est prévu que l'entreprise concernée transmette une synthèse de son audit énergétique ainsi que la justification de son périmètre retenu. On estime à combien le nombre d'entreprises concernées par ça ? Aujourd'hui, on est entre 5 000 et 10 000 entreprises concernées. La logique, c'est que si on fait ça dans une entreprise, c'est pas parce qu'on a peur de la patrouille, c'est parce qu'on pense que c'est intelligent. Et à ce moment-là, autant passer à l'acte et commencer à faire des plans d'action malins, autant faire quelque chose qui soit un projet d'entreprise et soit rigolo, et qu'on mette un peu de jus dans cette affaire-là, quoi. Le premier scénario, on voit que c'est un scénario sans investissement, donc à rentabilité immédiate, qui permet une économie d'énergie de l'ordre de 20%. L'autre scénario, le scénario 2, qui reprend toutes les actions du scénario 1 et on ajoute les actions avec investissement à forte rentabilité. Donc on est sur un investissement de l'ordre de 48 000 euros pour une économie d'énergie de 26%. Donc, et la réduction de facture, qui est quand même le facteur important de ce scénario, qui est de 38 000 euros par an. Dans le scénario 1, les actions, c'est principalement des actions de paramétrage des équipements. Donc on avait des équipements performants mal utilisés par rapport à l'utilisation du bâtiment. Et on a rajouté dans le scénario 2, l'investissement, c'est rajouter des automates, de la régulation, des horloges et remplacer des luminaires par de la technologie LED. Dès lors où on identifie des actions sans investissement, ça rentabilise de suite l'audit. Et un audit de qualité aussi doit justifier avec précision les temps de retour des actions avec investissement pour garantir au maître d'ouvrage son temps de retour et sa rentabilité. Finalement, c'est quoi l'intérêt pour une entreprise de mettre en place un système de management 50001 plutôt que de faire l'audit ? Et en résumé, c'est quoi les grands enjeux ? Le grand avantage des normes ISO 50001 et de toutes les normes de système de management, c'est d'éduquer les organismes, les entreprises à mettre en place une approche d'amélioration continue des performances. Pour vraiment être performant dans un monde turbulent, dans un monde où il y aura beaucoup d'enjeux, il faut des méthodes. Un but sans méthode est un non-sens. Si on pense qu'on peut arriver à régler tous ces problèmes de façon qui sont très très complexes simplement par l'intuition, moi je pense que ça ne fonctionnera pas. Alors cet audit, c'est vrai qu'on peut le faire avec du personnel interne, on peut former des auditeurs internes, on peut aussi faire appel à un prestataire externe. Quel est l'avantage de passer par un prestataire comme Elan par exemple ? Ces prestataires externes ont l'obligation d'être qualifiés, de suivre des formations selon la norme. L'intérêt aussi d'un prestataire extérieur, c'est qu'il a un regard nouveau sur les équipements, il peut identifier des nouvelles pistes d'économie d'énergie, il connaît quelques sources de financement possibles. C'est vachement bien de faire appel à des compétences extérieures sur des spécialités qui ne sont pas le cœur de métier de l'entreprise. Comment on s'y prend si on veut se lancer et quel accompagnement vous proposez là-dessus ? Nous, notre intervention elle va être très pragmatique pour rendre lisible et compréhensible la réglementation et ses subtilités. Cette analyse préalable est primordiale pour répondre à cette réglementation en fonction de vos enjeux puisqu'elle va impacter le coût de votre mise en conformité. En gros, notre ambition, c'est que la mise en place de vos stratégies vous apporte de réelles économies et des bénéfices sur le long terme, tout en vous mettant en accord avec la réglementation. L'atout majeur, c'est d'être en capacité de parler d'autre chose que simplement du tour de retour interne.
c'est de pouvoir évaluer l'impact sur la valeur, l'obsolescence, avoir une analyse de cycle de vie et évaluer la protection du patrimoine. Elan a de très grandes compétences dans le domaine du management de l'énergie, du management environnemental. Donc je pense que vous êtes très bien placé pour nous accompagner. Donc, ce sera forcément audit énergétique en 2015, mais j'espère bien que dans les 4 ans qui viennent, on sera ISO 50001. Ce qu'on a bien entendu, c'est qu'il fallait réfléchir à cette question-là. La bonne stratégie, c'est l'ISO, puisque c'est elle qui va ancrer les gains dans la durée. À court terme, ça va se discuter, ça va dépendre de la maturité du management, des décisions du COMEX. N'ayez pas peur, allez-y. Vous allez gagner beaucoup d'argent, beaucoup de motivation, vous allez revoir vos systèmes de fonctionnement, la façon dont vous vous déplacez, la façon dont vous vivez dans votre siège, la façon dont vous faites fonctionner votre industrie. Je crois que c'est clairement rentrer dans une méthodologie positive où l'ensemble des acteurs se placent dans une vision de protection du patrimoine, de valorisation du patrimoine et où on est plus riche d'informations. Et quand on est plus riche d'informations, on est souvent plus intelligent. Ce n'est pas un audit qui est une contrainte, c'est un audit qui est force de proposition. Vraiment, passez pas à côté de l'efficacité énergétique, c'est un atout clé de votre compétitivité dans les années qui viennent.